Sainte persécutée ou manipulatrice de génie? C'est la question qui hante l'histoire de Catherine Filion, une mystique du XIXe siècle au destin absolument incroyable et qui, aujourd'hui encore, continue de diviser. Pour essayer de comprendre, on va plonger dans un article passionnant du magazine Stella Maris qui a tenté de percer son mystère. Et d'entrée de jeu, l'article nous donne une clé de lecture, une grille d'analyse assez audacieuse. La voilà. La vie de Catherine Filion serait, je cite, une copie saisissante de Jésus mis en accusation. Ça veut dire quoi? Eh bien que chaque épreuve, chaque persécution qu'elle a subie ne serait pas juste le fruit du hasard, mais un écho direct à la passion du Christ. C'est vraiment sous cet angle qu'on va aborder toute son histoire. Alors justement, explorons ce parallèle. Comment est-ce que la vie d'une femme, en plein XIXe siècle, peut être vue comme un miroir de la passion? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour nous aider à y voir plus clair, l'article identifie 4 caractéristiques qui définissent vraiment cette existence dramatique. Ces 4 points, ce sont un peu les piliers de notre analyse. D'abord, la dureté et la continuité de ces persécutions. Ensuite, un vrai supplice financier. Troisièmement, une identification à la souffrance du Christ qui est spectaculaire. Et enfin, une accumulation d'échecs qui fait d'elle un vrai signe de contradiction. Ok, mais à l'origine de tout ça, de ce destin hors norme, il y a une mission. Et une mission qui, selon Catherine, ne vient pas d'elle. Non, elle lui aurait été confiée directement par la Vierge Marie. Et c'est ce mandat divin qui va devenir à la fois sa raison de vivre et la source de toutes ses souffrances. Alors, cette mission, c'est quoi exactement? C'est de fonder un orphelinat et un couvent. Mais attention, pas un petit projet, un complexe de très grande envergure, l'Immaculée Conception. Et le détail qui change tout, c'est que la règle de vie de cette institution aurait été dictée par la Vierge Marie en personne. On est donc face à un projet qui est perçu comme totalement divin dans son origine et dans son ambition. Évidemment, un projet d'une telle taille, ça coûte une fortune. Et face aux angoisses financières de Catherine, la réponse du ciel, elle, est toujours la même, immuable. Va à Paris. C'est la France qui sauvera ton œuvre. Cette phrase va la condamner à des voyages incessants et épuisants pour essayer de trouver des fonds. Et c'est là que tout bascule. Cette mission, soi-disant divine, va la précipiter dans un véritable calvaire sur terre. On entre maintenant au cœur de son histoire. Une vie d'épreuve, où chaque pas en avant semble se payer par une nouvelle vague de persécution et de souffrance. On peut parler d'un véritable martyr financier. Pour construire l'orphelinat, pour s'occuper des enfants, elle devient une quêteuse acharnée, obstinée. Elle emprunte sans arrêt, elle retourne voir ses bienfaiteurs jusqu'à les épuiser, jusqu'à les exaspérer. Elle vit dans une précarité et une angoisse permanente. Et cette angoisse financière atteint des niveaux physiques, voire surnaturels. L'article raconte un épisode absolument stupéfiant. Après des nuits entières à prier et à pleurer à cause des dettes, des gouttes de sang se seraient mises à couler de ses yeux. La Vierge Marie lui aurait alors annoncé que ce serait son stigmate. À chaque fois qu'elle pleurait pour de l'argent, elle pleurait des larmes de sang. Un phénomène incroyable qui la met encore plus à part. Mais au-delà des dettes, ces épreuves deviennent judiciaires, institutionnelles. Cette chronologie, elle montre une escalade terrible. Ça commence en 1884, une première incarcération pour escroquerie. En 1890, elle est arrêtée à 3h du matin, le jeudi saint, imaginez le symbole, trahie par une de ses propres religieuses. Puis c'est l'asile psychiatrique, où elle sert de cobaye à la science de l'époque. Et le coup de grâce en 1893, son orphelinat est vidé, les enfants sont dispersés, son œuvre est détruite. Et les accusations, elles sont d'une gravité extrême. On parle d'escroquerie, bien sûr. On l'accuse de simuler ses extases pour obtenir des dons. Mais on s'attaque aussi à sa vie privée. On invente qu'elle a 5 enfants cachés. On produit même de fausses lettres d'amour pour la salir. Lettres qui, on le découvrira plus tard, avaient été écrites par un prêtre. C'est un véritable procès-spectacle. Pour vous donner une idée, plus de 230 témoins sont appelés à la barre contre elle. Et pourtant, les accusations s'effondrent les unes après les autres. Un examen médical prouve sa virginité, ce qui balaie les rumeurs. Et c'est là que le procès bascule. Ce n'est plus un procès pour fraude, non, ça devient un procès théologique. La seule et unique question qui reste sur la table, c'est est-ce que ces extases sont authentiques ou non? Alors on peut se demander, mais qui est derrière cet acharnement? Et sur ce point, l'article de Stella Maris est très clair. La persécution la plus dure, la plus implacable, est venue de l'intérieur même de l'Église. C'est le clergé qui a été son pire ennemi. Et cette opposition, elle vient du plus haut niveau. Regardez, ce n'est pas un, mais 3 évêques de Metz successifs qui vont s'encharner sur elle. Le premier lui interdit ses directeurs spirituels et la prive des sacrements. Le deuxième la traite publiquement de trompeuse. Et le troisième, alors que l'affaire s'était un peu calmée, rouvre le dossier et relance la machine à persécution pour des années. Catherine elle-même n'était pas dupe. Elle avait parfaitement compris la situation.
Cette phrase, d'elle, est terrible de lucidité. Elle dit bien que la haine des prêtres influence directement la justice, parce que les juges, tout simplement, ne veulent pas se mettre l'Église à dos. Et cette hostilité des évêques, elle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, c'est tout le clergé de Lorraine qui se retourne contre elle. On se moque d'elle dans les séminaires, son principal soutien, l'abbé Maillère, est traité comme un pestiféré, il est complètement mis au banc de la société cléricale. Et comme c'est souvent le cas, la condamnation par les élites religieuses entraîne la haine populaire. Des foules se rassemblent devant chez elle, elles crient des insultes, elles jettent des pierres. La persécution n'est plus seulement morale ou judiciaire, elle devient physique, directe. Alors, après tout ça, après toutes ces épreuves, que reste-t-il aujourd'hui ? Quel est l'héritage de Catherine Fillon ? Eh bien, c'est là que le débat reste totalement ouvert et nous laisse face à une contradiction qui est vertigineuse. L'article de Stella Maris essaie de la situer. Ils ne la voient pas comme une théologienne ou une révolutionnaire. Pour eux, c'est une mystique traditionnelle, une sorte de version occidentale de ce qu'on appelle dans les églises d'Orient les folles en Christ, c'est-à-dire des personnes qui adoptent un comportement jugé fou ou scandaleux par le monde pour témoigner d'une vérité spirituelle plus haute de manière radicale. Et ce tableau, il résume tout le dilemme. D'un côté, on a un évêque de Metz, Monseigneur Pelt, qui en 1934 publie un livre au titre qui ne laisse aucune place au doute. La vérité sur Catherine Fillon, fausse mystique. Point. De l'autre côté, on a l'article sur lequel on se base, qui soutient avec force qu'elle était une authentique messagère de Dieu, une âme de la plus haute élévation. Deux jugements, tous les deux issus de l'Église, et radicalement opposés. Ce qui est intéressant et plutôt honnête de la part des auteurs de l'article, c'est qu'ils admettent que leur avis positif relève de l'intuition fondée. Ils le disent eux-mêmes, le dossier n'est pas clos. Ils espèrent que de nouvelles études, plus scientifiques, permettront un jour d'avoir un jugement plus objectif et, qui sait, peut-être une réhabilitation. Au final, cette histoire nous laisse avec une question en suspens, une question vertigineuse. En attendant un jugement que ni l'histoire ni l'Église n'ont vraiment rendu, qui était Catherine Fillon ? Était-elle une sainte persécutée, une copie du Christ souffrant, ou une manipulatrice hors pair qui a été démasquée ? Son histoire nous rappelle que la frontière entre la foi et la folie, entre la sainteté et le scandale, est parfois impossible à tracer. Le mystère reste entier. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, une exploration assez fascinante, je crois, d'une figure historique vraiment déconcertante. Catherine Fillon. Oui, une mystique française du 19e siècle. Et on va s'appuyer sur un article d'un magazine chrétien, Stella Maris. C'est ça. Et ce qui frappe tout de suite dans cet article, c'est le contraste. D'un côté, on décrit une vie de souffrance. Intense, oui. Intense, voilà. Des persécutions, des échecs apparents. Et de l'autre, l'article la voit comme une sorte de reflet, presque une copie de la passion du Christ. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de décortiquer un peu cet article, de voir comment il construit cette image très particulière de Catherine Fillon. Comment il interprète ces épreuves, finalement ? Voilà. Quelle grille de lecture spirituelle il applique ? On va regarder les faits, bien sûr, mais surtout le sens que l'auteur leur donne. Parfait. Alors, commençons par l'idée centrale de l'article. Cette identification à Jésus mis en accusation. C'est fort comme image. Très fort. L'auteur fait un parallèle assez audacieux avec la théologie. L'idée que Jésus, qui au début accuse son peuple, il inverse les rôles, il devient l'accusé. L'innocent traité en coupable. Exactement. Et pour justifier qu'on puisse voir ça chez une sainte, chez une figure comme Fillon, l'article s'appuie sur le théologien Congar. Ah oui, le concept du corps mystique. C'est ça. L'idée que l'Église, ses membres, incarnent le Christ à travers le temps. Et donc les états du Christ, ses souffrances, ses épreuves, peuvent se remanifester. Se reproduire dans la vie des saints, parfois de façon surprenante. Oui, extravagante même, dit l'article. Et à partir de là, l'auteur identifie 4 caractéristiques chez Fillon qui la rapprocheraient de ce modèle. Lesquels alors ? Premièrement, la dureté et la continuité des persécutions, même après sa mort, c'est dire. Deuxièmement, ce qu'il appelle le supplice des nuits pécuniaires. L'angoisse de l'argent, donc. Constante. Troisièmement, une identification vraiment spectaculaire, dit l'article, au Christ souffrant. Et enfin, l'accumulation d'échecs, une figure de contradiction. Ce supplice des nuits pécuniaires, ça casse un peu l'image, non ? Du mystique au-dessus de tout ça ?
Ah oui, complètement. Et l'article le dit bien. Il cite Don Bosco, sa course à l'argent qui a empoisonné son existence, ou Padre Pio et son hôpital. Donc Filion ne serait pas une exception, en fait. Non, elle s'inscrirait dans cette lignée de fondateurs confrontés à des problèmes très terre-à-terre d'argent. Et son grand projet, c'était cet orphelinat Biding. Oui, voulu par la Vierge Marie, son nom d'article. Et ça, dès le début, ça a demandé énormément d'argent pour construire, pour faire vivre l'œuvre. Et même quand elle était en prison. Même quand elle était en prison, elle devait nourrir les enfants. Alors elle bouge, elle va à Paris, sur conseil de Marie d'ailleurs, c'est la France qui sauvera ton œuvre. Elle sollicite des nobles allemands. Mais ça ne suffit jamais. Apparemment non, l'argent manque tout le temps, c'est ce que décrit l'article. Et comment ça se passait? Il y avait des dons quand même? Oui, des bienfaiteurs généreux, mais l'article dit qu'il finissait par être exaspéré par son obstination, par le fait qu'elle demandait toujours plus. Du coup, elle s'endette. Elle emprunte, les créanciers menacent. Et puis, hop, un don inattendu qui arrive à la dernière minute, présenté comme miraculeux, providentiel. Mais sans répit. Jamais. L'argent arrive, y bouche un trou, et aussitôt un autre besoin apparaît. L'auteur de l'article y voit une sorte de pédagogie du ciel. Une pédagogie un peu rude quand même. Oui, c'est ça. Même si elle est engagée dans une voie mystique, elle n'échappe pas aux soucis ordinaires, aux impayés. Une manière, selon cette lecture, de tester sa confiance jusqu'au bout. Et il y a cet épisode assez incroyable, des larmes de sang. Ah oui, ça s'est relaté vers 1888. C'est frappant. L'article le qualifie d'extrême et pathétique. Racontez-nous un peu. Elle a une dette énorme, urgente, avant le 2 février. Si elle ne paie pas, tout s'écroule. Elle passe des nuits à prier, à pleurer. Et la Vierge, d'après la source, la laisse dans cette angoisse. Elle lui reproche son manque de foi. Oui. Et ce tourment finit par provoquer un phénomène physique. Elle pleurerait des larmes de sang. Carrément. Oui. Et suite à ça, la Vierge lui aurait interdit de pleurer à nouveau pour l'argent. Sinon, ses larmes seraient de sang. L'article affirme qu'elle n'a plus jamais pleuré pour ça, malgré les difficultés qui ont continué. Ça donne une idée de l'intensité. Hein. Du vécu rapporté. Exactement. Une pédagogie mariale décrite comme extrême. Bon, l'argent, c'était une chose, mais il y avait aussi les persécutions plus directes, judiciaires notamment. Oui, ça n'arrête pas. Ça commence tôt, un procès en 1883, une première incarcération en 84. Mais le moment clé, c'est cette arrestation de 1890. Oui, en pleine nuit du jeudi saint, à 3 heures du matin, menée par une certaine Sérapia, une ancienne de sa communauté. L'article fait le parallèle direct avec l'arrestation de Jésus. Hein. Et les accusations, c'était quoi au juste? C'était lourd. Toujours selon l'article, escroquerie. Elle aurait simulé des extases pour avoir de l'argent. Des manœuvres frauduleuses. Rien que ça. Et aussi, recel d'enfants cachés sous de faux noms, des histoires de fausses lettres d'amour impliquant un prêtre. Des rumeurs sur ses mœurs aussi, non? Oui, mais l'article précise qu'un examen médical a vite mis fin à ça. En fait, beaucoup d'accusations se seraient dégonflées pendant l'enquête. Et le procès s'est concentré sur quoi alors? Sur la question des extases elles-mêmes, étaient-elles vraies ou fausses? C'est devenu le cœur du procès. Plus de 200 témoins, beaucoup à charge, apparemment trouvés par cette Sérapia. Et les conséquences pour Catherine? Dévastatrice. 15 mois de prison, dont 5 mois au secret total. Et en prison, comment était-elle traitée? L'article parle d'un traitement très dur. Il cite même l'aumônier de la prison, qu'il l'aurait traité de « dernière des dernières », avec des invectives publiques. Pendant ce temps, l'orphelinat. Mis sous séquestre. Et ce n'est pas tout. En novembre 1892, à sa sortie ou peu après, elle est internée de force Internée? Où ça? à l'asile d'aliénés de Steinbach. Un asile psychiatrique. Oui. Et là, l'article affirme qu'elle a servi de cobaye à des médecins positivistes. C'est-à-dire? Des médecins qui voulaient expliquer ces expériences mystiques par la pathologie, la science de l'époque, quoi. Réduire le spirituel au matériel. Mais l'article dit aussi que certains se seraient convertis. Oui, il glisse ça, une confrontation qui aurait retourné certains d'entre eux. C'est assez étonnant. Et ensuite? Ensuite, elle est mise en salle commune. Condition décrite comme affreuse. Et en mars 1893, le coup de grâce. Son orphelinat est fermé définitivement. Les enfants sont dispersés. L'effondrement total de son œuvre. Voilà, l'image d'un échec complet. Ce qui est vraiment, oui, frappant, et que l'article souligne beaucoup, c'est que cette opposition, elle ne vient pas que de l'extérieur, mais de l'Église elle-même. Ah oui, absolument. C'est un des points clés, un des paradoxes que la source met en avant. Une opposition quasi constante de la hiérarchie locale. L'article nomme des évêques. Oui,
3 évêques de Metz successifs sont mentionnés comme sceptiques ou hostiles. Monseigneur Dupont-des-Loges, puis Monseigneur Fleck, et enfin Monseigneur Benzler. Ça couvre une longue période, fin 19e, début 20e. Et concrètement, comment ça se manifestait, cette hostilité? D'abord, selon l'article, des pressions sur son confesseur, le curé Mailleur, qui la suivait depuis ses 13 ans. On lui demande de la décourager, de lui refuser les sacrements. Ah oui, quand même. Puis des mesures contre les prêtres qui la soutenaient. Interdiction de dire la messe, déplacement forcé. Elle a essayé de se défendre ou pas? D'aller plus haut? Oui, elle et ses soutiens font plusieurs voyages à Rome. Et apparemment, ils obtiennent des avis plutôt positifs du Saint-Office, même du pape. Mais ça n'a rien changé localement? Non. L'article dit que Monseigneur Fleck, par exemple, est resté sur sa position. Pour lui, c'était une trompeuse. Point final. Même quand un nouvel évêque arrive, Monseigneur Benzler, décrit comme plus juste, Même là, ça ne s'arrange pas. L'article parle d'un petit groupe d'ennemis irréductibles qui réussit à relancer la persécution. c'est tenace. Très tenace, au point qu'un ancien évêque de Metz, Monseigneur Pelt, publie un livre contre elle, mais bien plus tard, vers 1934. Un livre entier? Oui, l'article parle d'un acharnement populaire innommé. Des insultes publiques, des accusations de débauche, d'imposture, et même des violences physiques. Des violences physiques. Oui, une foule ameutée par un curé qui lui jette des pierres. C'est décrit comme ça. Et sa fondation religieuse alors? Celle demandée par la Vierge? Échec aussi. Elle tente de fonder un petit couvent dès 1875. Il y a une brève reconnaissance par Monseigneur Fleck en 1898, mais 5 ans plus tard, c'est supprimé par l'évêque. La communauté est dispersée. Donc échec sur toute la ligne en apparence. C'est l'image qui ressort, ouais. Alors, après ce tableau, assez sombre, il faut le dire, comment l'auteur de l'article, le père Flichy, conclut-il? Quel sens il donne à tout ça? Il la replace dans une tradition mystique classique, si on veut. Celle des reproducteurs de la Passion, comme Catherine de Sienne ou Catherine de Richie. Il la compare aussi aux folles en Christ. Oui, ces figures de l'Orient chrétien qui simulaient la folie par motif religieux. Pour lui, Filung n'est pas une innovatrice, pas une Thérèse de Lisieux. C'est une mystique de son temps, mais qui pousse les schémas à l'extrême. D'accord. Mais elle est consciente que son avis est un peu isolé, que beaucoup de gens pensent le contraire. Ah oui, tout à fait, et il le dit. Il reconnaît que son jugement positif s'appuie beaucoup sur un témoignage, celui de Jeanne Hebel, qu'il trouve convaincant. Mais il admet qu'il peut se tromper. Il ne présente pas ça comme une vérité absolue. Non, il dit savoir que la plupart des écrits sur elle sont très négatifs. Quand il affirme qu'elle est une authentique envoyée de Dieu, c'est présenté plus comme une intuition fondée. Une conviction personnelle, forte, mais pas une preuve irréfutable. L'article laisse donc entendre qu'il faudrait plus de recherche. Oui, clairement. Il parle de l'attente de travaux universitaires objectifs. Il mentionne même un descendant, Laurent Filion, qui travaillerait dessus. Pour avoir un jugement plus serein, et peut-être, dit-il, une réhabilitation. Et l'objectif final de tout ça, selon l'article? Ce serait de montrer comment Dieu agit de façon déroutante, comment sa sagesse peut paraître folie aux yeux des hommes, à travers une vie comme celle de Filiung, brisée, controversée. Malgré tout, l'auteur trouve quelque chose de positif. Oui, il termine en disant que son histoire peut dégager un charme inexprimable et inspirer un courage enthousiaste, malgré la noirceur. Bon, si on résume un peu ce que cette source nous a montré, on a cette tension énorme. D'un côté, des épreuves incroyables. Le fardeau financier, la prison, l'asile, l'hostilité de l'Église même, l'échec de ses œuvres. Oui, une accumulation difficile à imaginer. Et de l'autre côté, cette lecture spirituelle de l'article qui voit là une identification au Christ souffrant, au Christ rejeté. Pas une déchéance, mais un chemin spirituel voulu, profond. Ce qui ressort fort de l'article, c'est vraiment ce martyre financier, le procès qui devient celui des extases, et surtout cette opposition interne à l'Église. C'est ça qui est marquant. Une trajectoire de contradiction que l'article interprète comme une forme de sainteté paradoxale. Exactement. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je trouve. L'article lui-même ouvre la porte à plus de recherches. Il ne tranche pas définitivement. Mais au-delà du cas Filiung, si on accepte cette idée, présentée par la source, d'une sainteté qui peut passer par l'échec visible, par le rejet, même par le rejet de l'institution, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit sur les formes que peuvent prendre la foi, l'épreuve spirituelle? Des formes peut-être déroutantes, inattendues,
Comment on reconnaît la valeur spirituelle quand les critères habituels, le succès, l'approbation, ils ne sont pas là? C'est une vraie question, oui, qui dépasse largement Catherine Fillon elle-même. Une piste de réflexion intéressante, je pense, pour terminer notre exploration d'aujourd'hui.